Parce que l'Europe, c'est le seul moyen, pour un pays comme le nôtre, pour nos pays, de se rassembler, d'avoir une puissance suffisante pour ne pas subir les grandes puissances continentales qui se sont installées dans le monde. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et quelques autres. Séparés, nous allons les déborder. Et il n'y a pas que face à des pays, il y a aussi face à de grandes puissances économiques. Songez par exemple qu'en matière d'intelligence artificielle, Google, une entreprise américaine, seule, met 15 milliards d'euros sur la recherche cette année, pendant que nos pays séparés, 27 pays mettent 8 milliards. Ça veut dire qu'on va être largué technologiquement si on ne se rassemble pas, qu'on n'a pas une politique industrielle commune. On a besoin également de se renforcer pour protéger nos frontières, pour un FBI et un parquet européen contre les terroristes et les grands trafiquants. On a besoin d'augmenter le budget de la politique agricole commune pour garantir notre autosuffisance alimentaire. Tout ça, nos pays n'ont plus le poids de le faire seuls. L'Europe est en danger. Elle peut disparaître contrairement à ce que tout le monde pense. Et une des raisons pour lesquelles, dans nos propositions, nous cherchons des éléments qui peuvent rassembler les Européens, c'est parce qu'il faut reconstruire cette unité comme Jacques Delors avait su le faire à un moment où l'Europe était déjà en difficulté, c'était dans les années 80. Nous proposons qu'il n'y ait plus de contribution nationale pour alimenter le budget européen. C'est 91 milliards qu'on rendrait à la France, mais c'est aussi beaucoup d'argent qu'on rendrait aux autres, remplacés comme à l'origine, comme du temps de Jean Monnet, par des contributions extérieures. Une taxe sur l'importation de carbone, qui rapporterait 70 milliards. Une taxe sur les transactions financières, une taxe très minime, 0,01%. Mais c'est bien normal qu'il contribue au fonctionnement de l'Union européenne. Il y a bien d'autres propositions pour faire avancer l'Europe, car si elle n'avance pas, nous subirons le poids, les intérêts du reste du monde. Et si ce sont leurs intérêts, c'est que ce ne sont pas les nôtres. Nous proposons une Europe qui se rassemble, qui soit capable, sur un certain nombre de sujets, de dire ça, on va le faire ensemble. Je prends l'exemple des bateaux. Le premier bateau à hydrogène autonome, il est français. On devrait mettre le maximum sur ce genre de technologie pour permettre, par exemple, que demain, on risque plus de marée noire, comme on en a vu encore il n'y a pas longtemps dans le golfe de Gascogne, parce que si un bateau fonctionne à l'hydrogène, si jamais il a un accident, c'est jamais que de l'hydrogène dans l'eau. L'hydrogène dans l'eau, c'est pas bien grave. Rassemblés, on peut à la fois économiser les énergies, isoler nos bâtiments, développer la production d'énergie renouvelable et propre, et d'ailleurs en faire un secteur d'exportation vis-à-vis de l'extérieur. Mais on peut aussi utiliser le fait que nous sommes une grande puissance commerciale, nous achetons beaucoup de choses à l'étranger pour imposer nos règles, nos normes.